OK, hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un petit résumé. Donc, présentement, nous avons vu beaucoup de choses concernant la relation de Pythagore. Donc, c'est maintenant le temps de faire un petit tour, un résumé des différentes notions et savoir l'utilité de Pythagore. Dans le fond, pour Pythagore, la première chose qui est très importante à se souvenir, c'est que la relation de Pythagore fonctionne seulement dans les triangles rectangles. Donc, il faut absolument que les triangles possèdent un angle de 90 degrés pour que la relation de Pythagore fonctionne. Le deuxième point, c'est qu'habituellement, Pythagore sert à trouver certaines mesures, justement, dans des triangles rectangles. Donc, il faut, habituellement, encore une fois, avoir deux mesures sur trois. Donc, par exemple, avoir ici le plus grand côté qui mesure 10 et un des petits côtés qui va mesurer ici 4. Présentement, je peux te demander de trouver la troisième mesure que je marque pour la variable x. Donc, ma relation de Pythagore me dit que l'angle droit, si je me fie, mettons, au côté le plus long côté s'appelle l'hypoténuse, il est toujours en face de l'angle de 90 degrés, et c'est cette mesure que je dois mettre seule de son côté à la 2 dans la relation de Pythagore. Par la suite, je vais mettre mon 4 au carré, plus ma variable x à la 2, et je vais utiliser ma calculatrice pour réaliser la deuxième étape, c'est-à-dire de calculer la mesure de mon x. Donc, 10 au carré sur ma calculatrice, ça me donne 100. 4 au carré me donne 16, plus mon x à la 2. Le but étant de isoler le x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer mon 16 de l'autre côté avec le 100. Donc, je vais changer de couleur pour dire que je vais soustraire 16 ici, soustraire 16, pour obtenir finalement un 84 qui est égal à x au carré. Nous autres, on ne veut pas avoir x à la 2. Ce qu'on veut, c'est de réussir à avoir vraiment la mesure de x. Donc, il reste encore à faire une dernière opération qui est de faire la racine carrée de 84. Et la racine carrée de 84, je manque un petit peu d'espace, je vais descendre. La racine carrée de 84 me donne 9,16. Donc, voici ma réponse. Je te rappelle qu'on te demande toujours de valider. Est-ce que c'est possible que la mesure qui est ici mesure aux alentours de 9? Le plus petit côté mesure 4. Le plus grand, qui est toujours l'hypoténuse, il faut absolument que ça soit respecté. Donc, ça serait impossible d'avoir une réponse en haut de 10. Mais ma réponse de 9,16 me convient parfaitement. Ça a du bon sens, ça l'a. Deuxième situation plus particulière. Habituellement, je t'ai dit que ça nous prend deux mesures de côté connues pour connaître le troisième. Mais dans une situation particulière, qui est un triangle rectangle mais isocèle, puisque mes deux côtés sont identiques, je vais l'appeler x et comme c'est la même mesure, je vais aussi l'appeler x. Et ici, je vais te donner la mesure de l'hypoténuse qui est 20. Donc, c'est un cas particulier. Avec seulement une mesure, je vais être capable de réussir à déterminer quand même mes deux mesures de côté, mes deux catets. Première étape, comme à l'habitude, je mets mon hypoténuse seule de son côté. Donc, 20 au carré est égal à x à la 2 plus x à la 2. Deuxième étape, je prends ma calculatrice et je calcule 20 au carré qui me donne 400. Et j'ai un x à la 2 plus un autre x à la 2. Donc, je peux même avouer, ou je peux même te dire que j'ai 2x au carré. Comme mon but, c'est d'isoler la variable x, donc je vais donc éliminer mon gros x2 en divisant par 2 et en divisant par 2. Donc, je vais même éliminer mes deux ici. Il va donc me rester 200 qui est égal à x au carré. Et si tu as bien suivi l'appelage de tout à l'heure, je ne veux pas x au carré, mais bien juste x. Donc, je vais faire la racine carrée de la racine carrée pour obtenir ma réponse qui va me donner la racine carrée de 200. C'est 14,14. Encore une fois, je reviens pour valider. Est-ce que ça a du bon sens que la mesure de x soit plus petite que 20? Et à l'œil, est-ce que c'est possible que ce soit 14,14? Je dirais que oui. Donc, ma réponse me convient. C'est possible, j'ai pris le temps de le valider. Donc, première utilité de Pythagore, trouver des mesures de côté connaissant soit deux côtés ou, dans un cas particulier, triangle isocèle rectangle, où ce que je connais seulement l'hypoténuse. La deuxième utilité de la relation de Pythagore est de vérifier si c'est un triangle rectangle. Dans le fond, on a parlé de réciproque de Pythagore.
Donc, dans le fond, la réciproque, c'était juste pour vérifier que, ben, pour faire la relation de Pythagore, il faut que je sois dans un triangle rectangle. Mais l'inverse est aussi vrai. Si les chiffres qu'on me fournit réussissent à bien fitter dans justement la relation de Pythagore, donc que l'égalité est vraie, je suis sûrement en présence d'une relation de Pythagore, c'est-à-dire d'un triangle rectangle. Première chose à déterminer, il faut que je détermine ou que je repère la mesure la plus grande, puisque cette mesure-là représente mon hypoténuse et c'est elle que je vais mettre seule de son côté. Donc 10 au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Ma deuxième étape, je prends ma calculatrice et je remplace par 10 au carré, par 6 au carré et par 8 au carré, je le calcule et au final, je vérifie si mon égalité est vraie. Bien, dans cette situation-là, oui, mon 100 est égal à 100, donc c'est sûr qu'un triangle qui mesure 6 par 8 et par 10 est assurément un triangle rectangle, puisque ça fonctionne dans la relation de Pythagore. Donc, voici la deuxième utilité, vérifier que les triangles sont rectangles. Dernière petite précision, dernier cas particulier. Donc, dans le fond, ce qu'on va te demander ici, c'est de regarder les figures. Les deux figures, c'est des polygones qui sont réguliers. C'est sûr qu'avec le tableau, on voit que les formes sont un petit peu déformées, mais ici, normalement, tous les côtés sont identiques. Je vais même te dire que, par exemple, le côté mesure 5. Dans le cas d'un pentagone, tous les côtés sont identiques si c'est un polygone régulier. Par contre, ce qui part du centre de mon pentagone et qui va relier un des sommets ne mesurera pas malheureusement 5, va mesurer quelque chose d'autre. Ça peut être 6, ça pourrait être 7, ça peut être... cette mesure-là ici, là, malheureusement, c'est sûr que ça ne sera pas 5. Mon côté est de 5, mais malheureusement, la mesure du centre à aller au sommet ne mesurera pas la même chose. Et si on te demande de trouver la mesure de l'apothéose que je viens de dessiner en bas, bien, je vais pouvoir utiliser justement ma relation de Pythagore avec un triangle qui mesure 6 hypoténuses, 2,5, la moitié de mon 5, et je vais pouvoir ici trouver la mesure de, je vais l'appeler A, de mon apothéose. Même situation, mais dans un cas d'un hexagone, un 6 côtés. Donc, dans un 6 côtés, mes 6 côtés, encore une fois, il faut avoir un petit peu d'imagination parce que la figure ne ressort pas nécessairement à l'échelle sur mon tableau. Si je te dis que le côté mesure 5, c'est un cas particulier, un hexagone, puisque toutes les mesures des côtés et même les lignes qui partent du centre et qui vont rejoindre chacun des sommets, toutes ces lignes-là mesurent la même chose que la mesure du côté. Normalement, c'est supposé me donner des triangles équilatéraux. Donc, ici, si on te demande de trouver la mesure de l'apothéose qui part du centre et qui descend à 90 sur un des côtés, mais seulement avec la mesure de mon 5, je vais être capable, c'est 5 au total, donc 2,5 ici, je vais être capable, dans mon triangle, d'utiliser plutôt la relation de Pythagore et de trouver la mesure de mon apothéose. Donc, c'est un cas particulier, l'hexagone, mais tous les autres, les mesures sont différentes au niveau des sommets et des centres, mais par contre, dans un hexagone, mes vraies mesures, c'est la même chose que mes côtés. Voici le petit résumé. Je vous souhaite un bon travail dans les exercices.